j'ai pas trop envie de rigoler aujourd'hui. Cette histoire de déconfinement, là, ça me mine la tête, ça me met pas en forme. Enfin, je vais pas t'embêter avec ça. Remarquez, je reviendrai t'en parler, parce que vu que j'ai que ça dans la tête, à un moment donné, il faudra que j'en parle. Enfin, je suis pas là pour ça, je suis là pour te parler de la tomate. Parce que j'ai une copine, ça l'inquiète, elle a publié, là, sur Facebook, elle a publié un truc d'un projet gigantesque de serre de tomates en Corrèze. Tu te demandes comment ils vont faire de la tomate en Corrèze. Je sais pas d'où ça leur vient des idées pareilles. En même temps, la Corrèze, les pauvres peu chers, ils ont pas grand chose. Peut-être, mais enfin, ils ont surtout pas le soleil. Mais enfin, c'est pas grave, ils s'en foutent de ça. Mais pourquoi ça les guette? Et, tout le monde, ils s'en fout s'ils ont envie de faire de la tomate en Corrèze, que ça peut nous faire. Mais en fait, c'est parce que les gens, ils savent pas trop comment elles se font. Mais moi, écoute-moi, je connais ça parce que j'ai le cousin de, pas Germain, mais le cousin du mari de ma cousine, il en faisait comme ça des serres de tomates. Pas des serres, pas des petits tunnels, tu sais que tu mets le cerceau là et le plastique dessus. Non, 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 des serres, des serres. Alors la serre là, c'est magnifique, mais des trucs splendides, des structures de fer, on dirait des cathédrales avec que du verre, mais c'est d'une beauté. Quand tu vois ça, et alors c'est grave, hein, crois-moi que là, alors là, t'en as des mètres et des hectares et de tout ce que tu veux, de l'eau, là, immense, et c'est haut, je sais pas, bon, ils les appellent des cathédrales. Alors, comment ça marche ça? C'est intéressant parce que la tomate, elle est pas dans la terre, hein. Ça déconne pas avec ça, tu l'as même pas dans la terre, c'est dégueulasse. Elle est dans des sacs, ils la mettent dans des petits sacs comme ça, qui sont pas sur le sol, même pas sur le sol, c'est à hauteur du sol, tu sais, à 80 centimètres, quelque chose comme ça. Ils le mettent dans un sac, comme un sac de terreau, mais c'est pas du terreau de petit jardinier, attention, c'est des professionnels, c'est du substrat, quoi, un truc, quelque chose, là, que ça la fait pousser. Pas tant que ça. Après, il y a un petit goutte à goutte, des petits tuyaux qui passent, tac, 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 comme ça. Attention, pas ton petit goutte à goutte, là, que tu mets l'été pour que t'aies flantelle. Non, 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 on est proche du produit d'hôpital, tu sais, comme si c'était des perfusions magnifiques, magnifiques, perfusions qui passent. Au bout, il y a la picouse, où ils peuvent mettre tout le truc qui donne à manger à la plante. Ma foi, elle est dans un sac, il faut bien lui donner à manger. Comme ça, ils ont réfléchi le truc, hein, crois-moi. La plante, je sais pas ce qu'ils lui font, hein, parce que moi je lui mets des tuteurs et tout ça, que je leur parle et tout, que j'en prends soin de mes pieds de tomates. Maintenant ils sont dans la terre, peu cher, j'ai que ça. Mais ils font quoi? Quand ils font 2 mètres et quelques, tu sais que j'ai 2 mètres même, allez, 1,80 m, je suis contente, parce que alors là j'étais une production, c'est magnifique, hein, magnifique. Mes tomates, écoute, tu les goûteras si tu veux cet été, mais mes tomates, mon pauvre, je sais pas, des souvenirs des souvenirs de quand j'étais gosse, tu sais, que je mangeais les tomates de mon grand-père, là, comme ça, que tu croques dedans, que ça te fait le jus et tout. Oh, arrête, 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 tu me donnes envie, là. Là, je sais pas ce qu'ils y mettent dans la picouse. 4 mètres, 4 mètres 50, c'est pas pour ça qu'ils font des cathédrales, c'est pas pour rien, c'est parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ils sont tous pareil, à la même hauteur, je sais pas comment ils le font, mais ils le font, je l'ai vu, ne me dis pas que je dis n'importe quoi, je l'ai vu, j'y suis quand même, c'est le cousin du cousin du mari de ma... Oh, alors, tu sais quoi? Voilà, je te l'explique, hein, parce que c'est important, on s'en fout en fait, mais c'est quand même important de le comprendre, il y a plein de gens qui le savent pas, il y a plein de gens qui le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Là, quand tu veux de la tomate, toutes les tomates, elles sont pleines de grappes. Il y en a partout, là, des grappes de tomates. Tout est vert, et il y a le vert, tu le vois pas trop, le soleil, tu sais, la tomate, elle a besoin de ça, quand même. Quand il y a un gros, là, qui arrive et qui dit, moi, il me faut, c'est pas 50 kilos, ça se passe en tonnes, ça met une dizaine de tonnes. Il arrive, et il dit, coup de fil, allô, demain matin, il me faut 54 tonnes de tomates grappes. Toi, t'es là, tu l'entends ça, et tu te dis, oh, pauvre, il est dans un bras caca, le cousin, parce que figure-toi qu'il n'y en a pas une qui est rouge de tomate. Et là, tu dis, rate le coup, c'est 4 tonnes, il peut pas les vendre. Et alors, le cousin, il te dit, au téléphone, tu l'entends là. Il dit, d'accord, demain matin, 9h. Qu'est-ce qui se passe? Comment il fait? La picouse, quand il a la commande, la picouse de suite dans les petits tuyaux, ça passe dans les sacs, ça s'appelle du mûrisseur chimique. Le lendemain matin, mon pauvre, tu le croirais pas,
tout est rouge. Mais pas 55 tonnes, qui te resterait une tonne sur les bras que tu sais pas faire. 54, parce que c'est tellement précis tout ça. C'est pas des amateurs, je te disais. Ils savent exactement combien ça produit un pied de tomate. Il lui faut 50 tonnes. Il te met le goutte à goutte du mûrisseur chimique dans les beaux sacs. Le lendemain matin, il te ramasse 54. Comment il fait 54 tonnes, comment il fait? Le lendemain matin, tout est rouge. Alors ils arrivent avec des petites nacelles. Jamais je l'ai vu ça. Attention, tu rentres pas n'importe comment. C'est des atmosphères contrôlées. La Charlotte, le masque, qu'ils en ont des masques. Les gars, les chaussures là que t'as dans les blocs opératoires, tu sais, les surchaussures pour pas amener des saloperies. Ils rentrent avec ça parce que par terre, c'est pas de la terre, c'est du béton ou du carrelage pour pouvoir tout nettoyer, désinfecter et tout. Je sais pas pourquoi ils appellent ça l'agriculture, mais enfin c'est qu'il y a plus de, y a plus de terre, hein. C'est que du béton là, y a plus rien. Mais ils rentrent avec des petites nacelles comme ceux qui changent les tuyaux là, tu sais les fils électriques et tout ça en hauteur là que tu les vois dans la rue. Ils montent, après ils se déplacent. Pareil, ils ont ça électrique. Et allez, on commence à 2 mètres, bam, 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 on avance, et puis hop, on fait le retour à 3 mètres, et bam, 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 et vas-y que je te cueille, que je te cueille, que je te fais la récolte, 54 tonnes, ma foi, ils te foutent 52 zozo qui te ramassent ça, que des femmes au passage, qui te payent pas, bon, ça suffit, mais Pierrette, arrête un peu. Et voilà. Alors, c'est comme ça qu'il faut pouvoir le faire en Corrèze. Maintenant, la tomate, elle est dégueulasse, tu la reconnais, hein, si t'as un peu la vista, tu la reconnais, mais il y a des gens, ils le savent pas, ça. Elle est un peu translucide, elle est rouge, hein, tu as l'œil nu comme ça, en fait, de toute façon, tu sais que la tomate, elle est rouge, donc tu la vois rouge même si elle est pas rouge. Ça c'est un truc, bon, bref, je ne parle pas, c'est de la perception de psychologie, je ne parle pas. Mais elle est un peu, si tu regardes bien, qu'elle a un petit côté orangé. Moi, j'aime bien l'orangé, c'est ma couleur préférée. Mais translucide, pas sur la tomate, un peu transparente, alors quand tu la coupes dedans, elle est vide, déjà il n'y a pas de graines, elle n'est pas charnue, elle est farineuse et elle est un peu blanche. Le mûrisseur, il ne peut pas tout faire, hein. Il n'a même pas 24 heures pour travailler. Alors il a laissé du blanc, un peu de la farine rose pâle, là, bon, ça n'a pas de goût, tout ça. Ben, les gens, ils l'achètent. Peut-être qu'ils l'achètent parce qu'ils ne le savent pas, ou alors ils savent plus, parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a des saisons. Tu sais, moi, l'autre jour, je mangeais chez une copine, là, l'autre jour, avant la coronette, mais on pouvait encore y aller. Elle nous fait, elle venait d'avoir une machine qui cuisine tout seul, là. Alors elle nous fait comment ça s'appelle, un caviar d'aubergine, mois de janvier. Oh, je dis, mais comment ça se fait que tu me... Bien bon, je fais, tu vois, il est bon, tout ça, pas mal, pas mal. Et un petit goût, il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai qu'il a un petit goût quand même, c'est pas, on sait pas. Alors moi, je m'aventure, je lui dis, peut-être c'est parce que t'as pas de... peut-être c'est pas la saison des aubergines. Et là, elle dit, ah bon, il y a une saison pour les aubergines, parce qu'on en trouve tous les jours au supermarché, il y en a tout le temps, toute l'année. Et oui, il y a une saison pour les aubergines. Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui le sachent? Donc les gens, ils le savent pas. Ils en trouvent tout le temps, donc ils croient qu'ils savent pas. Ils le savent pas, mais on va pas leur reprocher, ils le savent pas, personne ne leur a dit. Donc moi, je viens, je leur dis, là, il y a une saison pour les aubergines, il y a une saison pour les tomates. Il y a la saison du soleil, où là, les choses, bon, voilà. Et il y a la saison de la picouse, c'est tout le reste du temps. Et si tu veux manger une tomate au mois de février, c'est une tomate de la saison de la picouse. Et c'est tout. T'as le droit. T'as même le droit de l'aimer, parce que j'en connais, c'est les mêmes hein, qui font ça. Quand le poulet, il a marché plus de 50 mètres dans sa vie, il l'aime pas parce qu'il trouve qu'il est un peu ferme, qu'il a un goût un peu fort, tu sais. Le machin, il a marché 50 mètres, c'est même pas le bout du poulailler dans la vraie vie. Même pas. Mes poules, moi, je sais même pas combien ça donne de mètres. C'est des marathoniennes, mes poules, à côté de ça, mais ils les aiment pas. Mais c'est les mêmes, hein, mais peut-être quand même, si on leur explique que c'est rien. C'est rien. J'ai pas le moral, de toute façon, là, j'ai pas le moral, mais je suis un peu...